Ça fait déjà 1 mois et demi que j'ai sorti ma première vidéo sur le coronavirus, et à l'époque on parlait d'un nombre de cas en Europe qui se comptait sur les doigts de la main. Aujourd'hui le virus a touché plus de 100 000 personnes dans le monde et en a tué plus de 4 000. Et donc forcément avec la panique, y a des fausses infos qui circulent. Déjà, la première chose à savoir, c'est que depuis le 11 février, le coronavirus a son nom officiel, donné par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'appelle le Covid-19. Et le truc du Covid-19, c'est qu'il se répand hyper vite. Il est déjà présent sur tous les continents avec des zones qui sont plus touchées que d'autres, comme l'Italie et l'Iran. La raison de cette rapidité, c'est qu'il est hyper contagieux parce qu'il se transmet par voie aérienne. Il n'y a pas besoin nécessairement de contact pour qu'il y ait transmission. Bref, on entend tellement d'infos contradictoires et tellement de fausses informations à propos de ce virus que l'Organisation mondiale de la santé a jugé utile de publier une page qui parle seulement de ces fausses informations. Et donc, on va les passer en revue tout de suite. C'est parti. Alors, est-ce que ce virus-là est vraiment dangereux ou est-ce que ça concerne seulement les personnes âgées? Oui. Clairement, il est dangereux vu qu'il tue des gens. Et tout le monde est susceptible de l'attraper. Tu sois jeune, tu sois vieux, malade ou pas, t'as autant de chances de l'attraper que les autres. Par contre, il va entraîner des beaucoup plus grosses complications, voire la mort chez les personnes âgées et chez les personnes qui sont déjà malades et qui ont un système immunitaire faible. Notamment les gens atteints d'asthme, de diabète ou de maladies cardiovasculaires. Et donc c'est chez ces gens-là que le virus peut plus facilement entraîner la mort. Et ce dont on parle beaucoup moins que les gens qui sont contaminés, c'est les gens qui sont guéris. Il y a déjà 50 000 personnes dans le monde qui ont guéri du virus. Et le taux de mortalité du virus, il est de 3,4% pour l'instant. Donc c'est relativement faible par rapport à pas mal d'autres virus qu'on a croisés. Même si encore une fois, celui-là, il a tendance à se répandre beaucoup plus vite que les autres. Et qu'il a un taux de mortalité qui est quand même 10 fois supérieur à celui de la grippe saisonnière. Allez, c'est parti, première idée reçue. L'urine peut-elle protéger du virus? Mais alors déjà, qui a lancé cette rumeur? Sérieux. C'est la même chose que le mec qui a commencé à dire qu'il faut faire pipi sur quelqu'un qui s'est fait brûler par une méduse, alors qu'il faut simplement un peu de chaleur pour soulager la douleur. Bref, non. L'urine ne tue ni les virus, ni les bactéries. En fait, elle peut même elle-même en contenir en petite quantité. Donc il faut se laver les mains souvent avec du savon et pas avec du pipi. Le temps froid et la neige peuvent tuer le virus. Alors le corps humain, il reste tout le temps entre 36,5 et 37 degrés. Sinon, ça veut dire que t'as de la fièvre ou que t'es en hypothermie. Mais en gros, ton corps, il se régule thermiquement, notamment via la sueur. Et donc le virus, il est toujours bien au chaud. Et les quelques secondes qui sont nécessaires pour le transport du virus d'une personne à une autre, en fait, elles suffisent pas, même s'il fait froid, pour le tuer. Donc ça sert un peu à rien de partir en Sibérie pour te mettre la tête dans la neige. Même si au final, vu qu'il n'y a pas grand monde là-bas, tu serais beaucoup plus safe. La cocaïne peut protéger contre le virus. What? Quoi? Non mais d'où ça sort? Bon ça sort d'un tweet de quelqu'un qui a photoshopé une chaîne d'infos. Et ce tweet là, il a été partagé des milliers de fois jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui commencent à vraiment croire que la cocaïne peut arrêter le virus. Au moins assez de gens pour que l'Organisation mondiale de la santé considère que ce soit important de le mettre sur leur page d'information. Donc non, la cocaïne, elle arrête pas le coronavirus. Le coronavirus peut être transmis par des objets comme des pièces ou des billets de banque. Alors le virus, en effet, il peut rester vivant quelques heures sur des objets inertes. Et donc un objet peut être infecté par une personne malade qui tousserait dessus par exemple. Et donc le risque existe, même s'il est faible. Et la meilleure façon de se prémunir de ce risque-là, c'est de se laver les mains souvent avec du savon. Le virus peut se projeter à 8 mètres d'une personne à l'autre. Alors les gouttelettes qu'on envoie là quand on éternue, c'est des gouttelettes qui sont assez lourdes, c'est pas de la vapeur d'eau. Donc en moyenne, elles partent à 1 mètre maximum. Donc non, ça se transmet à peu près à 1 mètre de moyenne, pas à 8. Et donc la meilleure façon de protéger les gens autour de toi quand tu vas éternuer, c'est pas d'éternuer dans ta main, vu que tu risques de contaminer ta main et toucher des choses, c'est d'éternuer dans ton coude. Comme si tu dabais quoi. Mais donc t'as pas besoin de psychoter s'il y a quelqu'un qui éternue à l'autre bout de ton wagon de métro. À part si tu vas lui serrer la main après. Les animaux domestiques peuvent-ils propager le virus? Pour l'instant, on n'a aucune preuve que les chiens ou les chats ou les animaux domestiques en général puissent être infectés. Et surtout le transmettre à l'homme. Mais bon, faut pas oublier qu'un animal, ça se lèche tout le temps les parties. Et ça mange un peu des trucs chelous. Donc faut pas hésiter à quand même se laver les mains si tu te les fais lécher par ton chien. Voilà, elle est tranquille, elle bouge pas. Tu vas pas me transmettre le virus? Ça va? Le virus peut-il être transmis par des moustiques? Alors pour le moment, non, on n'a jamais détecté de transmission par les moustiques. C'est un virus qui se transmet par voie respiratoire. Et donc par contact avec une personne infectée, si quelqu'un tousse, via les gouttelettes de salive et les sécrétions nasales dont je viens de parler juste avant. Donc ouais, c'est assez crado, mais en fait, tout le monde autour de toi arrête pas de te balancer un peu de salive dans la tronche. Mais pas les moustiques. Est-ce qu'il existe des médicaments spécifiques pour contrer le virus? Non, pour l'instant, il n'y a aucun médicament spécifique qui permet de traiter ou
ou d'arrêter le virus. Le seul truc que les personnes infectées puissent recevoir, c'est des médicaments qui vont aider à soulager les symptômes. Mais il y a pas mal d'efforts de recherche en cours pour développer des solutions spécifiques. Mais bon, ça prend du temps quoi. Bref, il y a une panique globale qui est en train de monter partout dans le monde, et surtout dans les pays les plus touchés, comme l'Italie, l'Allemagne, la France ou l'Iran. Mais bon, il va falloir qu'on reste bien tous calmes, et surtout qu'on suive les instructions qui nous sont données. Il n'y a pas vraiment besoin de céder à la psychose, surtout quand tu sais que la grippe saisonnière, elle tue entre 300 et 600 000 personnes dans le monde par an. Donc pour l'instant, on est assez loin de ce niveau de statistique avec le nouveau coronavirus. Mais bon, ça monte quand même assez vite. Bref, affaire à suivre, j'en referai sûrement une d'ici quelques semaines. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes, et il y a un petit Utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. Et moi, je vais aller... Non, bah je vais pas sortir en fait. A plus.